On va s'intéresser aujourd'hui à un exercice sur le produit scalaire où on va utiliser les différentes formules du produit scalaire pour trouver l'angle entre deux vecteurs. Donc on est dans un cube ABCDFGH de côté 1. Alors l'avantage d'un cube, c'est qu'on va pouvoir se mettre dans un repère orthonormé. Alors le repère orthonormé qui a été choisi, et là je vous conseille quand vous avez un repère, c'est déjà de placer les axes X, Y, Z en suivant les vecteurs qu'on vous donne dans la base, dans le repère, et à partir de là, de trouver les coordonnées de tous les points. Alors les coordonnées, ça se voit en voyant les déplacements suivant les axes. Donc A, c'est l'origine 0, 0, 0. B, on voit qu'on se déplace en partant de l'origine de 1 sur les X, puis de 0 et de 0 sur les deux autres axes. On va prendre un autre point au hasard, G, pour avoir le point G en partant de A. On se déplace de 1 sur les X, de 1 sur les Y et de 1 sur les côtes, c'est-à-dire les Z. Et on fait pareil pour tous les points. Et le point O, c'était le centre de la face FGHE. Donc si vous deviez avoir les coordonnées du point O, on peut essayer de voir où est le point O à partir des coordonnées. Bon, ben, il faut se déplacer de toute façon de 1,5 sur cet axe, puis après de 1,5 sur cet axe, et après il faudra se déplacer de 1 sur l'axe des côtes. Donc ces coordonnées vont être donc 1,5 sur les X, 1,5 sur les Y et 1 sur l'axe des côtes. Et là, vous arrivez bien au point O, qui est le point d'intersection des diagonales du carré de la face de dessus. Et donc, quand vous avez vos coordonnées, on sait que comme on est dans un repère orthonormé, on va pouvoir utiliser la formule du produit scalaire xx' plus y' plus zz'. Donc on vous demande de démontrer un certain nombre d'égalités, et quand vous êtes dans un repère orthonormé, c'est assez facile, il n'y a pas besoin d'utiliser des relations de Chasles ou quoi que ce soit. Ben, AO scalaire BF, on va calculer les coordonnées de AO. Les coordonnées de AO, c'est les coordonnées de O moins les coordonnées de A. Donc les coordonnées de O, 1,5, 1,5, 1, moins 0, 0, 0. BF, c'est les coordonnées de F moins les coordonnées de B. Donc les coordonnées de F, 1, 0, 1, les coordonnées de B, 1, 0, 0. Et quand vous avez vos deux vecteurs, vous faites 1,5 fois 0, plus 1,5 fois 0, plus 1 fois 1, 1. Et donc, on arrive à prouver les égalités qu'on nous demande grâce à ça, c'est-à-dire que les trois produits scalaires ici sont égaux et sont égaux à 1. Vous auriez pu le faire en utilisant la relation de Chasles et en simplifiant aussi. Alors, la question d'après, c'est quelles sont les coordonnées du O dans le repère choisi, calculées à O. Donc, les coordonnées de O, on les avait et on est dans un repère orthonormé. Donc, pour calculer la longueur AO au carré, il y a deux façons de faire. Soit on utilise la formule que d'ailleurs vous avez apprise en seconde en 2 dimensions, xo moins xa au carré, plus yo moins ya au carré, plus zo moins za au carré. Mais il y a encore quelque chose de plus facile, c'est de prendre les coordonnées du vecteur AO, qui sont 1,5, 1,5, 1,5, 1, pardon, et de le mettre au carré. Donc ça ferait 1,5 au carré, 1 quart, plus 1,5 au carré, 1 quart, plus 1 au carré, 1. Vous arrivez donc à A au carré est égal à 3,5, donc AO est égal à racine de 3,5. Et ça va vous permettre, en fin de compte, d'arriver à la dernière question, et qui était l'ultime question à laquelle on veut arriver, c'est de pouvoir trouver l'angle géométrique entre les vecteurs BF et AO. Et là, ça va nous permettre, grâce au produit scalaire, de trouver le cos de cet angle, et donc après, avec la fonction inverse du cos, de trouver l'angle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les différentes formes du produit scalaire. Donc, le produit scalaire, une des formes du produit scalaire qui marche n'importe où, c'est de dire que BF scalaire AO, c'est norme de BF fois norme de AO fois cos θ, θ étant l'angle de vecteur BF AO. Mais une autre façon de trouver le produit scalaire, c'est de dire que BF scalaire AO, ce sont les coordonnées de BF scalaire les coordonnées de AO, et on fait la formule xx' plus y' plus zz'. Et comme ces deux produits scalaires sont égaux, on peut les identifier. Ça va donc nous donner que cette formule-là est égale à 1, et on a donc à isoler le cos θ en faisant 1 divisé par la longueur BF fois la longueur AO. Et la longueur BF, c'était un côté du carré, donc c'était 1, et la longueur AO, on vous avait demandé de la calculer. Et quand vous avez le cos,
Vous mettez bien votre calculatrice en mode degré et vous faites cos moins 1 de racine de 2 tiers ou arc cos de racine de 2 tiers. Et vous avez un angle à peu près de 36,26 degrés. Voilà.